Deux petits trucs avant de commencer cette vidéo. Tout d'abord, vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais j'ai enlevé les 2 épisodes d'Angry View qui étaient sur ma chaîne. Tout simplement parce que j'ai reçu un strike de YouTube sur le premier épisode, et que donc ça ne servait plus à grand chose de laisser le deuxième. Mais c'est pas grave parce que de toute façon il n'y était pas beaucoup regardé. La deuxième chose, c'est cette nouvelle rubrique exclusivement consacrée au manga, c'est-à-dire aux bandes dessinées qu'il faut distinguer des animés. J'en parle un petit peu dans les 3 minutes et Animépédia, mais sans plus. Et comme j'ai pas mal de choses à dire sur un grand nombre d'entre eux, j'ai décidé de faire ce format ultra court où je donne juste mon avis sur des mangas plus ou moins connus. Plutôt moins que plus. En espérant vous faire découvrir des choses intéressantes. Je commence donc avec un de mes préférés, Sumomomo Momomo, manga en 12 tomes par Shinobu Otaka et édité par Kurokawa. Rapidement, c'est l'histoire de Koshi, héritier du clan du chien, une des 12 familles de combattants les plus puissantes du Japon. Il est fiancé contre son gré à Momoko, l'héritière du clan du dragon, une jeune fille élevée dans la montagne qui a des muscles à la place du cerveau, avec qui il doit s'unir pour éviter une nouvelle guerre entre les clans de l'Est et les clans de l'Ouest. Le problème, c'est que Koshi il a laissé tomber les arts martiaux depuis longtemps pour étudier le droit afin de devenir procureur, et que bizarrement, il accepte moyennement le fait qu'on décide à sa place avec qui il doit se marier. Sumomomo, c'est le manga que je conseille à tous, sans exception, quels que soient vos goûts en matière de manga. Ça mélange les combats, l'humour et la romance dans un équilibre presque parfait. Les personnages se prennent complètement au sérieux en donnant des scènes tantôt très drôles, tantôt très touchantes. Alors les dessins sont assez irréguliers et les proportions pas toujours respectées, mais ça reste mignon et franchement c'est un détail par rapport à la qualité du fond. Et puis on sent que la mangaka débute et que son style évolue au fil des tomes. D'ailleurs si vous ne l'aviez pas reconnu, il s'agit de l'auteur de Magi, qui est sorti après Sumomomo mais avec beaucoup plus de succès. Chose que je ne comprends pas personnellement parce qu'en lisant le premier tome de Magi et en regardant les premiers épisodes, je me suis franchement ennuyé. Je pense que Sumomomo est moins connu en partie à cause de son adaptation animée qui est juste abominable. Après si vous avez vu Sumomomo en animé et que vous avez bien aimé, c'est pas grave. Mais je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers le manga qui est selon moi 1000 fois mieux. Et même si vous n'avez pas vu l'animé, je vous conseille Sumomomo de toute façon. Tous les gens à qui je l'ai prêté ont bien aimé, c'est un gage de qualité garanti et approuvé par Angry Wife.